Dans ce royaume, il n'y a pas de champion sans histoire de défis à raconter. Ce sont les défis qui font les champions. Là-haut à Athènes en 2004, tout le monde poussait, acceptant les défis pour gagner le championnat. Peu importe à quel point tu es un grand combattant, tu arrives sur le ring avant de pouvoir être certifié champion. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe où tu arrives ressemble à ça. Si tu connais notre ultime, alors nous pourrons évaluer où nous sommes maintenant par rapport à où nous allons. Et c'est beau pour nous de savoir que la rédemption te qualifie pour un progrès continu. Le chemin de l'homme juste est comme une lumière brillante et elle brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Cela parle de progrès incessant. Le jour parfait est le jour où nous serons face à face avec Jésus. Quand le parfait viendra, ce qui est imparfait disparaîtra. Cela signifie que le chemin de l'homme juste est programmé par Dieu pour jouir d'un progrès continu. Proverbe chapitre 4 verset 18, cela signifie qu'il y a de la place pour une amélioration illimitée. Il y a de la place pour une avancée illimitée dans notre parcours. Mais où a-t-il prévu de nous emmener avant que le jour parfait ne vienne? Avant que le jour du Seigneur ne vienne, où Dieu a-t-il programmé de nous emmener? Prophétiquement, nous voyons le Seigneur parler de l'Église dans Ésaïe chapitre 2 versets 1 à 3. Dans les derniers jours, il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et une nation dira à une autre, « Venez et allons à la montagne de la maison de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et la parole de l'Éternel de Jérusalem. » Que dit Dieu? Dieu a ordonné d'élever son Église à une dimension qui humiliera l'orgueil du monde. Et l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est composée de personnes. Cela signifie que Dieu a un programme pour te faire arriver, toi et moi, à un point où le monde nous observera. Il arrivera dans les derniers jours. C'est une prophétie sortant de la bouche de Dieu. Et vous êtes tous d'accord que Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, pour vous montrer à quel point cette écriture est importante, elle est répétée au verset 1 et 2. Dans les derniers jours, il arrivera que des choses se passeront dans le corps de Christ qui briseront l'orgueil du monde et feront courir le monde vers l'Église en cherchant la direction pour leur vie. Cela signifie que Dieu est sur le point de te montrer au monde. Cela signifie que Dieu a un programme pour te faire apparaître, toi et moi, et montrer la paix à notre génération. Il arrivera dans les derniers jours. Dans Zacharie 8 versets 20 à 23, il parle de la gloire de Dieu dans l'Église qui obligera les gens à être attirés dans l'Église en masse. 10 hommes s'attacheront au pan du vêtement d'un juif et diront « Nous irons avec vous car nous avons vu que Dieu est avec vous. » Parlant de cette gloire contraignante qui fait que les hommes ne voient l'espoir qu'en Dieu. Dieu a ce programme. Il y a une dimension en Dieu que nous regardons. Un temps où l'Église deviendra le centre d'attraction du monde. Un temps où toi et moi deviendrons les spectacles du monde. Quand tout dans le monde tournera autour de l'Église, pense-y, Jésus est venu et a commencé à nous ouvrir sur la place de l'Église. Il a dit « Nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. » Maintenant, la lumière du monde signifie donner le rythme, ouvrir la voie, trouver le chemin. Cela signifie que l'Église donnera le rythme au monde. L'Église ouvrira la voie et l'Église trouvera le chemin. Cela signifie que l'Église dirigera le monde. La lumière du monde, le sel de la terre, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Nous parlons de s'élever à une nouvelle dimension. Nous parlons de dire quel est l'ultime de Dieu, et de regarder où nous sommes, et de voir à quel point nous avons encore à aller. C'est l'intention de Dieu. Une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Tout le monde tournant autour de l'Église. Pense à Matthieu 25 versets 31 à 46. L'Église est justifiée pour servir les besoins de l'humanité. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et il a dit, quand est-ce que nous t'avons vu affamé? Il a dit, aussi longtemps que vous ne l'avez pas fait pour l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait pour moi. Donc l'Église est programmée par Dieu pour servir les besoins de l'humanité en vertu de leur rédemption. Cela signifie que tu ne fais pas partie du problème. Tu es créé pour être un fournisseur de solutions. Tu es créé une réponse aux questions de l'humanité. Tu es créé une solution à leurs problèmes. C'est là où nous allons. Et je pense qu'avec cette compréhension, nous pourrons voir où nous sommes maintenant comparé à où Dieu a l'intention pour nous d'aller. La parole de Dieu dit aussi que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et cela n'est pas monté dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Cela n'est pas monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il a dit, mais Dieu nous les a révélés par son esprit,
car l'Esprit de Dieu sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu signifie que nous donnons le rythme. Ce que l'oreille n'a pas entendu signifie que nous faisons les tours. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc si ce qui se passe autour de toi sont des choses qui ont déjà été vues, alors tu n'es pas encore entré là. Si ce que tu dis sont des choses que les gens ont déjà entendues, alors tu n'as pas encore vu ce qu'il a l'intention pour toi de voir ultimement. C'est pourquoi il y a un besoin de désirer désespérément une nouvelle dimension. C'est pourquoi tu as besoin de désirer une nouvelle dimension. Car ce qu'il a prévu pour toi et moi, l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu. Cela n'est pas monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est là où nous allons. C'est le plan ultime de Dieu pour l'Église. L'Église est là-haut et positionnée par Dieu pour servir les besoins de l'humanité et donner le rythme, ouvrir la voie, trouver le chemin et diriger le monde. Et tu y arriveras au nom de Jésus. Amen. Tu y arriveras au nom de Jésus. Et cette parole a dit que ce qui est d'en haut est au-dessus de tout. Cela signifie que toi et moi sommes ici et nous venons d'en haut. Et cela signifie que l'intention de Dieu est que toi et moi soyons au-dessus de tout. Donc dans ton domaine, dans ta carrière, dans ta poursuite, tu es destiné par Dieu à être au-dessus de tout. Et si tu fais ce que je te demande de faire, je t'établirai au-dessus de toutes les nations du monde, au-dessus de toutes les nations. Cela te donne à toi et à moi une idée du plan ultime de Dieu pour son Église et le besoin pour nous de continuer à avancer. Le besoin pour nous de continuer à avancer parce que là où nous allons est encore très loin. Là où nous allons est encore très loin. Maintenant, comment passons-nous d'une dimension à une autre? S'élever à une nouvelle dimension. Qu'est-ce que cela prend? Ce livre appelé la Bible est le livre de rêve le plus valide pour l'humanité. Et 3 choses le rendent ainsi. 1. Chaque parole de Dieu est créative. Cela signifie que tout ce que Dieu dit à l'intérieur de cette parole est pouvoir pour la créer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a fait cela par sa parole. Donc la parole de Dieu reste créative jusqu'à maintenant. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Rappelle-toi que j'ai dit que ce livre est le livre de rêve le plus valide sur terre. C'est le manuel du Créateur pour créer ton avenir. Et j'ai dit pourquoi en est-il ainsi. 1. Le contenu de ce livre est aussi créatif qu'il l'était dans Genèse chapitre 1. Maintenant la parole de Dieu est prophétique. Nous avons une parole prophétique plus sûre, car aucune écriture n'est d'interprétation privée. Mais des hommes saints ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu est prophétique. Et parce que la prophétie vient de Dieu, qui ne peut pas mentir, tout ce qui est dit dans ce livre est destiné à arriver quand tu sais quoi faire pour le faire arriver. La parole de Dieu est créative, la parole de Dieu est prophétique, et la parole de Dieu est indestructible. La Bible l'appelle la semence incorruptible, la parole de Dieu. 1 Pierre 1 verset 23. Elle est indestructible. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Donc, elle est créative, elle est prophétique, et elle est indestructible. Donc tout ce que tu peux voir dans ce livre est tout ce que tu peux obtenir. Tout ce que tu peux voir des pages de ce livre est tout ce que tu peux obtenir. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève maintenant tes yeux et regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Maintenant, vois mon petit bout de géographie là-dessus. » Et tu sais que quand Jésus est venu, il a greffé toute la race humaine dans cette souche abrahamique. La Bible dit qu'il était suspendu à l'arbre, et la Bible dit « Maudit soit tout homme qui est suspendu à un arbre, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous, qui sommes des gentils, afin que nous obtenions la promesse de l'Esprit par la foi. » Donc toute l'humanité est rattachée à l'alliance abrahamique par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec cela? Maintenant dans Jean 8 verset 39, « Si vous êtes la semence d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. Abraham n'obtiendra que ce qu'il peut voir. Lève maintenant tes yeux. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Donc jusqu'à ce que tu puisses le voir, je ne peux pas te le donner. Seulement ce que tu peux voir et ce que tu peux obtenir. Maintenant s'il te plaît comprends de quoi je parle. Et si tu es la semence d'Abraham, tu fais les œuvres d'Abraham. Donc seulement ce que toi et moi pouvons voir de ce livre est ce à quoi Dieu s'engage à donner. Tout ce que tu peux voir des pages de ce livre est tout ce que tu peux obtenir. Tout ce que tu peux voir vers le nord, et tu te souviens que la ville de Dieu est au nord selon les Écritures, et Dieu est apparu dans Genèse. Donc vers le nord tu commences par Genèse, vers le sud son agenda s'est conclu en Malachie, et puis un nouveau s'est ouvert en Matthieu. Donc de Genèse à Malachie, tout ce que tu peux voir est tout ce que tu peux obtenir.
Et Jésus le soleil de justice est venu en Matthieu, et tu sais que le soleil se lève à l'est. Donc de l'est jusqu'à l'ouest où le soleil se couche dans le livre de l'Apocalypse, tout ce que tu peux voir et tout ce que tu peux obtenir. S'il te plaît, écoute très attentivement, parce que je sais que la raison pour laquelle beaucoup de croyants sont stagnants est parce que certaines exigences fondamentales sont ignorées. La foi a été tellement supposée et les gens ont présenté la foi comme si importante parce que certaines choses fondamentales manquent. Écoute ceci, je tiens dans ma main la Bible. Crois-tu? Pourquoi crois-tu? Maintenant vois, tout ce que tu vois, tu le crois naturellement. Tout ce que tu vois, tu le crois naturellement. Et tout ce que tu crois dans ce livre, tu le deviens surnaturellement. As-tu compris ce que je dis? Tout ce que tu vois, tu le crois naturellement. Et tout ce que tu crois de ce livre, tu le deviens surnaturellement. Maintenant tu vois, c'est si vital. C'est si important que nous passons du règne de l'écoute au règne de la vue. Maintenant Jean écrivait dans 1 Jean 1 verset 1 à 5 et Jean a dit les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons vues, les choses que nos yeux ont regardées et les choses que nous avons touchées de la parole de vie. Ce sont les choses que nous vous faisons connaître. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, et donc nos mains ont pu le toucher. Donc jusqu'à ce que tu le vois, tu ne peux vraiment pas le croire. Raison pour laquelle quand tu es défié, tu peux commencer à douter de ce que tu as entendu, mais ce que tu as vu reste éternellement avec toi. Ils ont menacé les apôtres. Arrêtez. Vous devez arrêter de prêcher ou d'enseigner quoi que ce soit au nom de Christ. Et ils ont dit nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ces choses que nous avons entendues et que nous avons vues. Tu peux être réduit au silence pour dire les choses que tu as entendues. Tu peux douter de la source d'où cela est venu, mais les choses que tu as vues, oublie ça. Plus les défis sont grands, plus ta confiance devient forte parce que tu l'as vu. Parce que quoi? Parce que tu l'as vu. Ils disent nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ces choses que nous avons entendues et que nous avons vues. Donc il est important pour nous de passer du règne de l'écoute au règne de la vue. Plus l'opposition est forte, plus ta confiance devient grande à cause de ce que tu as vu. Parce que ce que tu as vu, tu l'as vu, donc ça reste avec toi. Parce que personne ne doute encore de ce qu'il peut voir. Même si tu es un douteur aussi loin que Thomas. Quand Thomas a vu le Seigneur, il a dit « Mets ta main ». Il a dit « Ce n'est pas nécessaire, mon Seigneur et mon Dieu ». Parce qu'il l'avait vu. Il a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Il est naturel de croire ce que tu peux voir. Les gens ont du mal à croire parce qu'ils ont seulement entendu, ils n'ont pas vu. Quand tu le vois, tu le crois naturellement. Et quand tu le crois, tu le deviens surnaturellement. Puis, maintenant, que signifie voir? Qu'est-ce que cela signifie de voir? Un homme sage a dit « Les yeux qui regardent sont nombreux, mais les yeux qui voient sont peu nombreux. » Maintenant, que signifie voir? Et j'utilise les Écritures pour nous aider à apprécier cela. Que signifie voir? Parce que ta capacité à voir est ce qui met fin à ton doute. Qu'est-ce que cela signifie de voir? Paul priait dans Éphésiens chapitre 1 versets 17 et 18 afin que les yeux de notre entendement soient éclairés, afin que nous puissions savoir quelle chose il a emballé dans notre héritage en Christ. Yeux d'entendement de cette écriture. L'entendement est les yeux avec lesquels tu vois. Et le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière de l'évangile glorieux de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Donc quand l'entendement est bloqué, un croyant devient aveugle, et ce qu'il ne peut pas voir, il a un problème à le croire particulièrement quand il est défié. Et l'entendement signifie simplement être capable de voir ce que Dieu dit. Être capable de voir ce que Dieu dit. Être capable de le voir ne signifie pas expérience, c'est une perspicacité surnaturelle. Tu es capable de saisir ce que Dieu dit. Pense à cet homme appelé l'Éthiopien dans les Actes des Apôtres 8 versets 29 à 39. Au verset 30, Philippe rejoignit le char et dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a dit « Comment puis-je si quelqu'un ne me guide pas ?» Et alors Philippe commença par la même écriture et lui expliqua la parole de vie. Et ensuite il arriva au verset 37. Il lui demanda « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il a dit « Si tu crois, tu peux. » Il a dit « Je crois. » Donc quand ton entendement s'ouvre, la foi devient vivante naturellement. La foi devient vivante naturellement. Et donc ils s'arrêtèrent près de l'eau et il fut baptisé. Il vit la réalité de la rédemption quand son entendement s'ouvrit et la foi devint vivante pour le faire sortir du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. C'est aussi simple que ça. L'entendement est ce qui différencie un croyant d'un autre. Rien d'autre que l'entendement. La profondeur de ton entendement est ce qui définit la grandeur de ta destinée parce que tout ce que tu vois, tu le crois naturellement et ce que tu crois, tu le deviens surnaturellement. C'est si vital et cet entendement est l'œuvre du Saint-Esprit.
Quand l'onction est venue sur Jésus en prophétie, la Bible a dit qu'elle le rendra prompt à comprendre. Donc le Saint-Esprit est celui qui vivifie notre entendement spirituel, en ouvrant nos yeux spirituels. Donc nous allons, au-delà de juste entendre ce que Dieu dit, nous entrons dans cette dimension d'être capable de voir ce que Dieu dit. J'espère que tu comprends de quoi je parle. Être capable de le voir. Et quand tu le vois, tu le crois naturellement. Et tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc quand tu le vois, tu le crois. Et comme tu le crois, tu es habilité surnaturellement à le devenir. Tu es habilité surnaturellement à le devenir. Il nous habilite, toi et moi, à voir. Dans Ésaïe 11, versets 1 à 9, il a dit au verset 3, parlant des 7 esprits de l'Éternel, il a dit « Il le rendra prompt à comprendre dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera plus d'après ce que ses yeux voient, ni ne décidera plus d'après ce que ses oreilles entendent. » Et il a dit au verset 9, « Et rien ne nuira sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Ésaïe 11, versets 1 à 9. Maintenant, il parle du pouvoir qui vient par raison de notre entendement spirituel. Pense à la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. Il a dit que ce qui est tombé sur la bonne terre sont ceux qui entendent la parole et la comprennent. Et ils sont allés et ont produit du fruit, certains 100 fois, certains 60 fois et certains 30 fois. Maintenant tu vois, ils ont un bon et honnête cœur, mais la différence est les niveaux d'entendement. Donc c'est ton niveau d'entendement et mon niveau d'entendement qui détermine le règne dans lequel nous vivons. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Mon peuple est allé en captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et par la connaissance, le juste sera délivré. Maintenant, regarde tout cela. Osée 4, verset 6. Ésaïe 5, verset 13. Et puis bien sûr, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8, verset 32. Donc c'est la vérité qui t'habilite réellement à accomplir la destinée. Tu te demandes pourquoi beaucoup de personnes sont baptisées du Saint-Esprit et vivent pourtant une vie défaite. Ce qui t'habilite n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habilite seulement ton entendement de la vérité. C'est l'entendement de la vérité qui t'habilite pour une vie triomphante. Maintenant, il habilite ton entendement. Si tu regardes la façon dont Jésus l'a introduit, sa mission est si bien définie. Il a dit quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Quelle est sa mission? T'enseigner, t'ouvrir. Jean 14, verset 26, et te rappeler toutes choses quoi que tu aies entendu de lui. Maintenant tu vas dans Jean 16 versets 11 à 12. Il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Cependant quand l'Esprit de vérité sera venu, il augmentera ta capacité à saisir ce que j'ai en réserve pour toi. » Donc sa mission est de t'habiliter toi et moi à saisir la vérité de la parole de Dieu. C'est cette vérité qui nous habilite réellement pour une vie triomphante. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il habilite notre entendement. Et notre entendement nous habilite pour des résultats exceptionnels. As-tu compris ce que je dis? C'est ce qu'il fait. Il a dit la même onction vous enseignera toutes choses. Donc sa mission est de t'ouvrir et de m'ouvrir. Et quand nous sommes ouverts par la vérité, aucune force de l'enfer ne peut nous piéger. C'est ce qu'il fait. Il a dit, lève maintenant tes yeux vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Et à ta postérité après toi, je te le donnerai. Et à ta postérité après toi. À toi je le donnerai. Donc il t'ouvre. Et quand ton entendement s'ouvre, ta foi devient vivante. Et l'intégrité de Dieu s'engage à l'accomplir. L'intégrité de Dieu s'engage à l'accomplir. Car bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura une réalisation des choses que la bouche du Seigneur a dites. Donc quand la foi devient vivante, l'intégrité de Dieu s'engage à accomplir parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Ce que les gens appellent foi la plupart du temps est un assentiment mental. C'est une supposition. La foi est en réalité du cœur. C'est ce que ton homme spirituel a été capable de saisir qui détermine la dimension de foi dans laquelle tu opères. J'aimerais que tu saches cela. C'est vital, c'est très important. Si nous devons y arriver, alors nous devons être capables de voir face à face de la parole de Dieu ce qui nous appartient. De la parole de Dieu ce qui nous appartient. Maintenant, j'ai dit plusieurs fois, et je suis sûr que mon ami l'aurait entendu de ma bouche. Je remercie Dieu pour où il nous a amenés dans son assignation, mais je ne suis pas surpris qu'il l'ait fait. J'aurais été surpris s'il ne l'avait pas fait. Tu sais de quoi je parle? J'aurais été surpris s'il ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce que je l'ai vu dans ce livre. Je n'ai pas seulement vu où il nous emmène, j'ai vu ce qui est requis de nous pour y arriver. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis maintenant. Ce n'est pas une révélation jusqu'à ce que tu sois capable de saisir les conditions qui doivent être remplies pour arriver à ta destination. Savoir ce que Dieu a prévu est une information.
Savoir quoi faire pour le faire arriver est une révélation. Jésus lui-même savait ce qu'il ferait. C'est savoir quoi faire de la parole de Dieu pour actualiser ce que Dieu a ordonné pour toi, qui est révélation. Et après que tu aies fait ce qu'il t'a dit de faire, Dieu s'engage à accomplir. Maintenant, c'est vital, c'est très important. Cela aidera chacun de nous à arriver là où nous allons. Tu vois de la parole de Dieu. Maintenant, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il transforme les paroles des Écritures en images. C'est ce qu'il fait. Le Saint-Esprit transforme chaque parole des Écritures en images. Et quand ces images deviennent vivantes en toi, la foi monte naturellement. Et quand la foi monte en toi, tu es habilité à devenir ce que Dieu a déclaré. Il transforme les paroles des Écritures en images, en donnant le rythme pour l'avenir qui t'attend. Parce que c'est ton image mentale qui crée réellement ton avenir. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'obtenir. Aussi loin que tu peux voir, aussi loin Dieu s'engage à livrer. Et ce que le Saint-Esprit fait est simplement cela. Par exemple, il y a des années, j'ai vu lui-même a pris mes infirmités. Lui-même a pris mes infirmités. Cette estrade, je portais tout ce junk sur ma tête. Et il y a 2000 ans, lui-même a pris ma tuberculose, ma fièvre, et toutes sortes de maladies qui me faisaient ressembler à un légume, lui-même a pris. Maintenant, parce que cette image est devenue vivante en moi, il faut un aveugle pour encore voir ce qu'il a déjà pris. Lui-même a pris mes maladies, a pris mes infirmités, a porté mes maladies. Donc je suis devenu libre. Je ne porte plus rien. C'est ça. Pas que cela va venir prendre. La Bible a dit lui-même a pris, il l'a déjà fait. Et quand il l'a fait, il a dit, c'est fini. Maintenant, sauf à faire descendre Christ du ciel et le prendre de lui et le remettre sur moi, je ne peux plus le porter à nouveau. Maintenant, tu vois que c'est important. Rompiamène a pris. Maintenant, j'étais comme en train de regarder le drame qui a transféré toutes mes infirmités et maladies sur lui et m'a laissé libre d'infirmités et libre de maladies. Ce même jour, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi, il y a 2000 ans. Il s'est occupé de tout ce qui concerne la maladie et l'infirmité sur la vie des rachetés. Et quand cette image devient claire, Dieu s'engage à l'accomplir dans ta vie.